Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je reçois tous vos messages. Hier, par exemple, je suis resté au lit jusqu'à 3 heures du matin à lire et à répondre aux messages. Je ne vais pas vous répondre directement, c'est-à-dire je ne vais pas répondre directement à vos questions. Avant de passer à vos questions, je veux que nous réfléchissions un peu, partant de l'histoire à nos jours. Commençons simplement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sans oublier que notre peuple a versé du sang. Je dis bien, les Africains ont versé du sang pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale pour libérer l'Europe du nazisme. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, je ne vous parlerai même pas de ce que nos soldats, c'est-à-dire les tirailleurs sénégalais, ont subi, si je vous parle du cas de Tiaroy au Sénégal, ou simplement pour avoir réclamé leur dû, ils ont été massacrés. Ça, c'est chez nous en Afrique. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Occidentaux se sont réunis et ils ont élaboré ce que nous appelons les accords de Bretton Woods. Dans les accords de Bretton Woods, l'Occident a permis à la France de continuer avec cette monnaie coloniale qui était la monnaie des colonies françaises. Ce qui signifie clairement que c'est toute l'élite occidentale qui s'est mise d'accord pour permettre à un pays occidental, la France, de se reconstruire à travers l'exploitation sauvage, barbare des pays africains, avec l'imposition des accords coloniaux, l'imposition des accords militaires, et pour clore le tout en beauté avec l'imposition du franc CFA. Voilà dans quoi nous sommes. Les accords commerciaux, ce qu'ils appellent les accords bilatéraux, sont des accords à sens unique. Ça veut dire qu'il n'y a que la France qui bénéficie de ces accords-là. L'exploitation, la vache à lait. Les accords militaires sont des accords d'occupation militaire. Parce que quand un pays s'octroie le droit d'intervenir sur un territoire étranger sans attendre l'autorisation, la concertation des autorités de ce territoire pour défendre ses intérêts et pour défendre qui est au pouvoir, ce n'est plus un accord militaire, c'est un accord d'ingérence. C'est-à-dire, nous, on peut, si nos intérêts sont menacés, on peut intervenir militairement sur votre territoire, quand, comme on veut, sans attendre quoi que ce soit. Les accords de formation militaire, où ils envoient des Africains faire des formations militaires en France, et les accords que ces Africains signent à la fin de leur formation, tout le monde le sait. Si la France est en conflit avec ton pays d'origine, tu dois agir pour les intérêts de la France. Voilà pourquoi nos officiels, nos militaires là, sont des vendus. Les hauts gradés des armées africaines sont des vendus. J'ai écouté hier l'intervention du frère Béhanzin sur Afrique Média. Quand des diplomates africains sortent devant une telle cruauté, devant un tel massacre et tiennent des discours comme l'ambassadeur du Cameroun, moi je suis resté froid dans le dos. Et je crois que le président camerounais doit intervenir dans ce sens-là pour remettre de l'ordre dans ce que cet ambassadeur a dit. C'est un grand n'importe quoi. Ces gens-là, ils ont un projet bien clair, ce qu'ils appellent le World Economic Forum, le Great Reset, la 4e révolution industrielle. Et comment arriver à ça, nous le savons, parce qu'il y a des documents officiels, il y a des livres qu'ils écrivent, ce n'est pas qu'ils cachent. Ils parlent de la dépopulation mondiale. Comment arriveront-ils à la dépopulation mondiale, à votre avis? N'oublions pas que tout l'Occident ensemble, c'est 700 millions de personnes. Et nous sommes près de 8 milliards. Nous les Africains, combien nous sommes? S'ils doivent faire appliquer la population, le système de dépopulation en Afrique, comment ils vont y arriver? À travers la santé, à travers la nourriture,
les OGM et peut-être à travers l'empoisonnement s'ils sont obligés. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Ils ont empoisonné les peuples indiens pour occuper leurs terres. Donc rien ne doit nous surprendre. Sachant qu'ils ont installé des laboratoires partout en Afrique et que Kagame est en train de leur permettre d'installer des laboratoires biologiques en Afrique pour étudier, je dis bien pour étudier le génome africain, à travers lesquels demain ils pourront créer toutes sortes de substances pour essayer de nous contrôler, nous éliminer, stériliser nos femmes, de n'importe quoi. Kagame est un des plus grands dangers que l'Afrique a aujourd'hui. C'est un agent des services secrets américains. Tshisekedi, c'est des gens, Tshisekedi répond aux loges maçonniques occidentales. Ce n'est même pas un Africain. C'est sa peau qui est noire. Il ne sait même pas, c'est-à-dire ça ne l'intéresse même pas. Il ne pense qu'à ses intérêts et aux intérêts de ses frères de loges occidentaux. Aujourd'hui, ils sont en train d'essayer d'installer l'OTAN en Afrique. Dites-nous quel intérêt nous avons de permettre aux Américains, je dis un État qui a été fondé sur un génocide et 400 ans d'esclavage. Et depuis sa création, 239 années d'existence, ils ont été en guerre 218 années. Ils ont été partout dans le monde, en Asie, ils n'ont fait que du bordel. Donnez-moi le nom d'un seul pays asiatique où ils sont arrivés et ils ont mis la paix. Au Moyen-Orient, regardez ce qu'ils ont fait du Moyen-Orient. Détruit totalement l'Irak, qui était un pays laïque. Pourquoi? Parce que Saddam Hussein a osé leur dire, d'ailleurs, mon pétrole, là, je ne le vends plus en dollars, je le vends en or. Et d'ailleurs, même l'euro, ceux qui ont l'euro peuvent acheter mon pétrole. Ils ont attaqué l'Irak, tué les Irakiens. Tué les Irakiens. Pendre Saddam Hussein. Aujourd'hui encore, l'Irak est un no man's land, où la base militaire américaine en Irak est plus grande que toute la ville de Bagdad. À Kadhafi, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Quand Kadhafi a déposé 43 milliards de dollars, c'est-à-dire le double du Fonds monétaire international, qui sont 25 milliards de dollars, avec quoi ils ont endetté l'Afrique à temps indéterminé, Kadhafi a déposé 43 milliards de dollars, créer le Fonds monétaire africain, pour créer la banque d'investissement africaine, pour tirer l'Afrique de cette usure internationale et permettre aux peuples africains de sortir de cet esclavage moderne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué la Libye. Ils ont tué Kadhafi, le tué comme exposer son corps, le massacrer, l'humilier aux yeux du monde pour faire peur au reste du monde. Détruire la Libye. Aujourd'hui, avec des groupes armés, ils sont en train de pomper le pétrole libyen. Ils se divisent ça entre eux. Quand la Libye était un Eldorado dans ce monde. En Côte d'Ivoire, quand Gbagbo, dans ses sursauts, a tenté de parler de sortie du franc CFA, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué la présidence de la République. Ils ont arrêté Gbagbo, ils l'ont déporté à la Cour pénale internationale. Après 7 ans, le voici qui est en Côte d'Ivoire. On dit qu'il n'a rien fait, il est libre. Les exemples sont nombreux. Kennedy, pourquoi ils l'ont tué aux États-Unis? Lincoln, pourquoi il a été tué? Ici en Italie, pourquoi ils ont tué Aldo Moro? C'est pour le même motif. Donc cette mafia internationale, guidée par l'oligarchie anglo-saxonne, la mafia khazare et les élites néo-féodales occidentales, qui ne représentent pas la majorité de ce monde. Parce que tout ce groupe d'assassins, de criminels, de francs-maçons, de satanistes, ne représente que 700 millions de personnes sur 8 milliards. Et ils s'autoproclament, communauté internationale, la voix de l'humanité. Mais c'est du n'importe quoi. Le G7, c'est quoi? C'est les pays occidentaux. Le pouvoir anglo-saxon, ses colonies, et l'union des nazis européens. Ils ne représentent que 7% les Européens de la population mondiale. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, regardez la manipulation mentale, médiatique, à niveau
continentale, à échelle continentale, pour essayer de présenter un plaisantin, un dépravé mental. Je dis bien un dépravé mental, un piètre comédien comme chef d'État d'un pays. Quand nous savons tous que l'Ukraine aujourd'hui est propriétaire de l'élite anglo-saxonne, ils ont payé toutes les terres, les Bill Gates, les Soros et compagnie, ils ont payé toutes les terres, ils ont le contrôle de toute l'industrie. Ils ont placé des laboratoires biologiques, plus de 27 dans tout le pays. Ils ont armé des nazis. Aujourd'hui, nous sommes là, nous assistons. Voilà pourquoi je dis aux Africains, il faut réfléchir et prendre les décisions rapidement. Je vous donne un exemple simple de la Grèce, qui est un pays occidental. Ils ont attaqué la Grèce. Ils ont détruit la Grèce économiquement. Aujourd'hui, la Grèce est propriété privée de l'élite occidentale, de l'élite globaliste mondiale. Ils ont tout acheté là-bas. Quand on pouvait sauver la Grèce. Pourquoi ils n'ont pas sauvé la Grèce? Les milliards qui sont en train de déverser aujourd'hui sur l'Ukraine. Et il ne faut pas oublier que l'Ukraine, chaque mois, fait un effort de 5 milliards, chaque mois. Et l'Union européenne a assuré les Ukrainiens qu'eux, ils vont financer ça chaque mois, 5 milliards. Combien de centaines de milliards ont été déversés sur l'Ukraine pour tuer des gens, pour faire couler le sang, des armes de destruction. Cet argent-là pourrait servir à débeller la pauvreté en Afrique, à débeller, à aider les pauvres d'Occident. Parce qu'ici, ils sont en train de vivre des situations difficiles. Voilà pourquoi quand je vois nos jeunes prendre le bateau pour venir risquer leur vie, je dis, malheureusement, ils ne savent pas la réalité de l'Europe. C'est quand ils vont arriver ici. Parce que ceux qui sont ici mentent, ne leur disent pas la vérité, eux qui sont là-bas. Quand ils vont arriver ici, on va les enfermer dans des camps de concentration. On va les injecter des poisons. Ils vont se retrouver sans travail, sans rien, totalement détachés de la société civile occidentale. Personne ne les calcule. Les gens vivent sur leur dos parce que c'est un business. Cependant, la politique profite pour surfer sur l'invasion quand nous savons que seulement 3 à 4% de l'immigration africaine vient vers l'Europe. Les 95-16% sont sur le continent africain. Mais tout ça, c'est pour faire de la propagande, faire de la politique, parler d'invasion africaine. Créer un conflit entre les sociétés civiles européennes et les immigrés africains. Tout ça, c'est le système pour... Mais ce qui s'est passé au Maroc, je vous ai dit, c'est très clair. On n'a même pas besoin de vouloir chercher des preuves. Ça saute aux yeux. Des milliers de personnes ne peuvent pas se déplacer en masse pour pouvoir traverser une frontière. Derrière, il y a quelqu'un qui a travaillé. Il y a une organisation. À cela, nous devons arriver. Nous allons arriver aux ONG et après les ONG, nous allons arriver aux services secrets occidentaux. Comme j'ai dit, nous pouvons manifester comme nous voulons. C'est normal que nous manifestons et que nous agissons, même sur le plan judiciaire, contre les autorités marocaines. Mais tant que l'Afrique sera dans ces conditions, ce sont des scénarios que nous verrons toujours. La France qui a financé le terrorisme, la France qui a financé le terrorisme, qui les arme, qui leur donne la logistique, qui les protège, s'arrête devant nous les Africains pour nous dire de leur permettre d'installer des bases militaires pour combattre contre ce que eux-mêmes ils ont créé, pompiers et pyromanes. Je vais vous faire voir ici l'exemple d'une petite vidéo. Je ne pourrais pas la présenter vous présenter toute la vidéo, mais je tiens à vous faire écouter une petite partie, parce que c'est très très important. Écoutons ça, et puis lisez un peu ce qui est écrit. Bon, je vous fais le résumé parce que la vidéo dure un peu. En fait, c'est le témoignage d'un jeune terroriste qui a été recruté par les terroristes, comment on les paye, comment ils ont fait pour le recruter, comment on le paye, et quelles sont les réalités qu'il a vues sur le terrain. Il a expliqué clairement qu'ils sont payés par la France.
que c'est la France qui finance leurs chefs et les chefs les payent eux, qu'eux ils prennent ordre de la France. Il a donné tous les détails. La vidéo, je la publierai, comme ça vous allez pouvoir aller lire et comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et des cas comme ça, il y en a plein. Dernièrement, nous avons démontré ici le cas de jeunes activistes payés avec des contrats faits par le gouvernement français pour faire la propagande de la France. Bon, vous-même dites-moi, un État qui nous impose une monnaie nazie, nous travaillons, ils prennent notre argent depuis 75 ans. Nous travaillons, ils bloquent notre argent aux yeux du monde entier avec la complicité de toutes les élites occidentales. Ils nous imposent un système des accords bilatéraux où les sociétés françaises dirigent, commandent, pilotent tout en Afrique. Je vous ai donné la dernière fois la liste des sociétés françaises seulement au Sénégal. Ils contrôlent la télécommunication, l'eau, l'électricité, les ports, les autoroutes. Tout est dans leurs mains. Et cependant, quelle est la condition de vie des Africains? De l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Misère, maladie, terrorisme créé par les Occidentaux. Donc l'assassinat, la violence de nos populations rurales. Les écoles sont de la guerre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. On n'a rien. Et nous sommes assis, nous sommes en train de bavarder. Dans quelques jours, l'émotion sur ce qui s'est passé au Maroc va passer. Vous allez être sur la toile en continuant à bavarder, à écouter des va-nu-pieds qui ne font que des beaux discours, des discours qui n'ont pas de suite dans la pratique. Ou des gens qui sont téléguidés par leurs financiers. Quand on leur dit va dire ça, ils viennent, ils disent. Parce qu'ils étudient la psychologie des masses et ils disent à leurs éléments, dis ça, ils vont t'aimer, ils vont te mettre des likes. Mais dans le concret, qu'est-ce que nous faisons? Rien. Rien, zéro. Depuis 10 ans, j'écris sur le toit que nous n'avons pas besoin d'armes pour libérer notre peuple. Nous n'avons pas besoin de violence pour libérer notre peuple. Il suffit simplement que nous prenions les décisions justes, que nous soyons ordonnés, disciplinés, et en quelques mois, l'Afrique sort de cette situation. Ils ne peuvent pas se permettre quoi que ce soit si nous démontrons notre détermination aux yeux de l'humanité tout entière. Notre nombre est notre force. Il suffit que nous nous levons et ce crime contre l'humanité s'arrête. L'Afrique retrouvera son intégrité, son honneur, sa dignité et sa prospérité. Et vu qu'il y a des gens qui sont là dans du matu-vu, dans du business, en train de s'enrichir, lancer des discours, manipuler l'opinion publique africaine, que jamais ils vont s'associer aux autres. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont pilotés par des loges maçonniques. Il faut que nous autres qui tenons à une vraie libération africaine, à une révolution africaine, nous prenons les décisions maintenant. Je ne ferai pas de nom pour ne pas que quelqu'un se sente vexé parce que je n'ai pas cité son nom. J'ai dit, je lance un appel à tous les leaders de mouvements panafricains, dans toutes les colonies, les enclos coloniaux, dans tous les camps de concentration d'Afrique. Organisez-vous pour que le 14 juillet, toute l'Afrique se lève pour dire non à l'impérialisme français, pour dire non à l'installation des bases militaires américaines en Afrique. Je répète, non à l'installation des bases militaires américaines de l'OTAN en Afrique. Non, non et non. L'abolition de tous ces accords criminels qui tiennent l'Afrique dans la faim. Il faut que le 14 juillet, nous nous levons pour lancer un signal fort à la France et à ses alliés occidentaux de l'OTAN. Et que la société civile occidentale, même si elle n'a rien à voir dedans, qu'elle prenne conscience des crimes que leurs gouvernements sont en train de commettre en Afrique. D'ailleurs, les crimes qu'ils sont en train de commettre ici en Occident,
Celui qui a connu l'Occident, et tu vois ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Occident, tu es dépassé par les événements. Ces gens-là sont en train de traumatiser la société civile et occidentale avec la piscopandémie. En ce moment, c'est l'émergence climatique. Hein? En automne, ils vont ressortir encore avec les bêtises pour dire qu'il faut inoculer les gens, commencer à bloquer, fermer les gens. Ils sont en train d'organiser une faim à échelle continentale. Et nos dirigeants africains, qu'est-ce qu'ils font? Vous appelez ces gens-là président, ils sont assis dans leur palais, ils ont l'air miettes, ils vivent bien, le système autour d'eux vit bien. 99,99% de la population africaine vit dans la honte, l'humiliation et la pauvreté. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais avant de fermer, je vais dire aux Maliens, je vous ai dit que je ne mettrai pas la bouche dans vos affaires internes. Mais faites attention. Faites beaucoup attention. Sinon, avec Kedeni Kamba et Abolo. Je répète, avec Kedeni Kamba et Abolo. Aujourd'hui, toute l'Afrique regarde le Mali. Toute l'Afrique a espoir sur le Mali. Et quiconque au Mali essaiera de faire le double jeu du président de la République au dernier Malien, contre le peuple malien et contre le peuple noir, finira dans la honte et dans la misère. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous êtes l'espoir de tout un continent. Mais à ces politiciens véreux, misérables, depuis l'assassinat de Modibo Keïta par un légionnaire français, c'est-à-dire le coup d'État, jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu du sang du peuple malien. Vous, votre famille et ce petit entourage politique de corruption, de faveur. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. J'ai dit aux activistes maliens qu'ils étaient là en train de bavarder sur la toile. Vous vous rendez compte du danger qui menace le Mali. Si ce coup-là échoue, ce qu'on appelle Mali, là, ça n'existera plus. Il faut que vous preniez conscience de ça. Vous allez être la honte et la risée de toute l'Afrique. Quand aujourd'hui vous êtes la dignité, la fierté de tous les Africains qui vous suivent, qui sont prêts à mourir. Moi, il y a beaucoup de jeunes Africains qui m'ont dit qu'on aurait dit au gouvernement malien de créer un corps, nous allons nous engager pour aller combattre tous les Maliens de toute l'Afrique. Voilà le cadre de la situation. Prenez vos responsabilités. Je le dis au colonel Koïta, au premier ministre Choguel, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Le Mali est la porte de sortie de l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez les possibilités de le faire. Si vous ne le faites pas, vous vous laissez manipuler par ces négriers. Par ces négriers. Ils le sont, ce n'est pas aujourd'hui. Et ils ont toujours utilisé l'Église catholique pour soumettre les peuples à travers des bêtises. Je vais vous lire ici quelques bulles papales, ça va vous dépasser parce que les gens, vous savez, je dis toujours, il faut étudier les phénomènes pour les comprendre. Regardez ici. Ça, c'est une bulle papale. Bon, celui qui concerne les Africains. Pape, c'est écrit en italien, je vous le lis en français. Pape Nicolas V, Romanus Pontifex, 1454. Pieni poteri agli infanti del Portogallo, invadere, ricercare, soggiogare qualsiasi pagano diffondendo la fede. C'est-à-dire, ce pape-là, il a autorisé aux Portugais d'aller en Afrique, attraper les Africains, les mettre en esclavage. Mais il y a des encycliques papales, quand tu les lis, tu dis ce sont des fous. Bonifacio V, Una Sanctum Ecclesias 1302. Le pape dit la terre est mia. Le pape dit la terre c'est sa propriété. Il dit la propriété privée pour les êtres humains, ça n'existe pas. Gli uomini sono tutti morti in mare. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer ces choses-là parce que ça va prendre du temps, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour vous faire comprendre le cadre mental de l'élite occidentale. Ces élites ont toujours utilisé les religions pour soumettre les peuples. L'islam, le christianisme, l'hébraïsme. Ils ont toujours utilisé les religions contre les peuples. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent
l'Organisation mondiale de la santé pour tenter de faire une dépopulation, c'est-à-dire tuer les êtres humains à échelle globale. Ils utilisent la science avec les OGM. Aujourd'hui, il y a des études qui ont démontré que ces organismes génétiquement modifiés comme les tomates, là, c'est qu'on nous envoie en Afrique, ça donne cancer, ça tue. Et je vous ai dit, depuis 2014-2015, ils sont en Afrique en train de faire des expériences pour stériliser les jeunes. Avec l'opération Defender 2020, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simulé une opération militaire de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, jusqu'à l'Afrique subsaharienne. Contre quoi? Qui sont nos ennemis? Si ce n'est pas eux les négriers qui nous tiennent en esclavage depuis combien de temps? Qui attaque l'Afrique? Au contraire, les Russes nous aident. Les autres pays viennent pour collaborer avec nous. Il y a nos ennemis, c'est seulement eux. Et c'est eux les ennemis de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de tenter de tuer leur propre peuple. Aujourd'hui, ils sont en train de tenter de tuer leur propre peuple. Les soumettre, les violenter. Je vous dis, la violation des droits humains que je suis en train de voir ici en Italie. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. En Hollande, ils ont tué des Hollandais parce qu'ils manifestaient pour ne pas se faire inoculer ça. Les violences que nous avons vues sur les territoires du Commonwealth, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi? Derrière tout ça, il y a cette maudite couronne anglaise. La mafia Casa et l'élite néo-féodale occidentale, qui ne représentent rien. Ils ne représentent eux-mêmes. Vous les avez vus assis au G7, qui représentent personne. Ils ne représentent personne et ils se sont autoproclamés communauté internationale. Et nos boys, nos minables que vous appelez présidents sont là derrière eux pour prendre des miettes, frapper, tuer, tenir les peuples en esclavage. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde. Faisons une profonde, mais profonde réflexion.